Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour ce partage pour les émotions. Donc, ce soir, on va découvrir et apprendre un peu plus sur le domaine des émotions, qui est un domaine qui est très riche, mais je vais essayer de vous donner des clés ce soir pour que ça vous soit utile au quotidien, pour vous aider en tout cas à sortir peut-être d'un schéma ou de situation où vous sentez de la souffrance. Parce que bon, les émotions, c'est tout un panel de couleurs, mais on va surtout parler des émotions où vous sentez qu'elles reviennent sans arrêt, que vous n'aimez pas. C'est celle-ci qu'on va développer ensemble. Alors, ce que j'aimerais déjà peut-être vous partager, c'est un angle de vue. Et pour ça, on va juste imaginer deux choses. La première, c'est que en nous, il y a vraiment deux parties de nous. Il y a une partie de nous qu'on peut appeler le mental. C'est celle où, vous savez, où on a l'impression qu'on est dans la réaction, c'est-à-dire qu'on est dans la réflexion. C'est un logiciel qui est installé en nous et qui nous permet de comprendre les choses, de les analyser. C'est un système qui nous permet aussi de nous maintenir en vie. C'est pour ça qu'on a la peur de mourir qui est là, parce que sans ce programme-là, vous pourriez jamais avoir peur et puis vous serez peut-être déjà mort parce que la peur du vide ou la peur d'un grand bruit, ce sont des peurs instinctives qui vous permettent de vous maintenir en vie. Donc ça, c'est ce qu'on appellera ce soir le mental avec son logiciel ego. D'accord ? Ça, c'est un premier angle de vue. Donc, souvent, ce soir, je vais vous parler de l'angle de vue par le mental. Mais il y a un autre angle de vue que je vais vous présenter ce soir, c'est celui de votre essence. Alors, pour certains, l'essence, c'est l'âme. Pour d'autres, c'est le soi supérieur. Pour d'autres, c'est la conscience. Utilisez le terme qui vous convient par rapport à vos valeurs. Finalement, ça n'a pas d'importance le mot qu'on met. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'il y a une différence entre ces deux angles de vue. Et on va les définir déjà ensemble. Vous avez remarqué que quand vous vivez une situation, je ne sais pas, vous êtes dans la rue et puis il y a quelqu'un qui passe à toute vitesse avec la voiture, avec la musique à fond, peut-être ça vous fait chez vous une réaction et à votre ami à côté, ça ne lui fait rien. Donc on peut vivre la même situation et ça nous crée à chacun des émotions différentes. Ça veut dire qu'il y a en nous un passé qui fait que quand il se passe quelque chose à l'extérieur, ça réveille en nous quelque chose. D'accord ? Donc, ce n'est pas finalement la faute à la voiture, ce qu'on ressent, c'est quelque chose en nous qui s'est réveillé en voyant la voiture passer à fond avec la musique et puis que nous, on a été surpris. C'est pour ça que votre ami à côté, peut-être, il n'a pas eu de réaction. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous souffrez dans une situation, c'est qu'il y a une réaction qui s'est répétée à long terme et que aujourd'hui, vous avez l'impression que vous répétez le même schéma où il n'y a pas de changement qui se passe. Donc, la réaction est la même. Ça peut être peur, 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 ça peut être frustration, frustration, ça peut être colère, colère, colère. Peu importe, mais vous sentez que ça reste, ça ne bouge pas. Donc là, ça nous montre déjà que les réactions, elles sont personnelles. Même si on se comprend les uns et les autres, c'est vraiment quelque chose qu'on vit chacun personnellement face à une situation. Maintenant, dans la vie, vous avez deux manières de pouvoir changer. La première, c'est d'utiliser la force. Et l'autre, ce soir, je vais l'appeler d'utiliser la souplesse. Les deux fonctionnent, mais une à long terme, elle tient de manière stable. On va prendre une image très simple. Si on a imaginé avant que le mental, l'ego est sur ma gauche ici, on va imaginer que ce système-là, pour se maintenir en vie, il a besoin d'organiser les choses, il a besoin de contrôler les choses. C'est pour ça que quelqu'un peut-être va utiliser la force pour maintenir son poids idéal. C'est quelqu'un qui va mesurer chaque jour le poids de sa nourriture, c'est quelqu'un qui va mesurer le temps vraiment de marche avec son téléphone.
Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser un contrôle sur elle-même. C'est une manière de faire avec la force parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention. Un autre exemple qui vous montre aussi qu'on essaye de contrôler les choses par la force, c'est par exemple quelqu'un qui veut gagner en muscles, eh ben, il va aller régulièrement au fitness, donc il va utiliser de la régularité, cette force, pour pouvoir gonfler les muscles et avoir vraiment cette image de bodybuilder. Je vous donne cette image-là de bodybuilder pour la comparer avec une autre manière de pouvoir approcher la vie. Là, on a vu celle qui est avec la force, hein. L'autre manière, c'est avec la souplesse. Et avec la souplesse, j'aime bien utiliser toujours cette image de quelqu'un qui fait un art martial. Vous savez, vraiment un maître d'art martial. Ben, c'est quelqu'un quand il va être face à une personne dans un terrain, on a l'impression qu'ils n'utilisent mais aucune force. Hein. Surtout en aïkido, on a l'impression qu'on voit voler le personnage dans les airs et on dit mais puis il est en plus très fin le personnage, on voit qu'il est sec, il n'y a pas tellement de muscles, il ressort très fort, mais il a pu faire voler la personne de l'autre côté. C'est une forme de souplesse, vous voyez, elle utilise cette fluidité et l'énergie de l'autre. Mais pour en arriver là, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Hein. Ça veut dire qu'il a mis de l'énergie là-dedans. Mais au lieu de mettre l'énergie dans les muscles, dans cette force pour pouvoir contrôler les choses, ce maître-là a mis de l'énergie dans son esprit. Et il sait que par son esprit, il va pouvoir faire changer la direction de son adversaire. Et ce soir, je vais vous montrer justement une technique pour vous aider quand vous vivez des situations compliquées, difficiles, douloureuses, que ce soit émotionnellement ou physiquement, de le faire comme ça avec souplesse. Mais les deux marchent. Hein. Vous pouvez utiliser la force dans votre vie pour changer. Hein. Par exemple, des personnes qui utilisent, vous savez, les affirmations positives à répéter tous les jours. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. À force de le répéter, ça va s'ancrer, hein, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Enfin, vraiment, vous imaginez ce bodybuilder qui est vraiment dans le fitness et qui prend tout son temps pour construire ses muscles. L'autre technique que je vais vous montrer, elle vous demande aussi du temps, mais elle vous demande surtout une forme de lâcher prise. Parce que c'est une manière où on ne va pas être dans le contrôle, on va permettre au corps de se soigner, au corps de libérer l'émotion, ou à cette part de nous, pour ceux qui sont ouverts, plus élevés, qui est l'âme, voire l'univers ou Dieu, permettre des choses de circuler en nous. Mais nous, quand on dit lâcher prise, on a tendance à croire, ok, je fous rien, je laisse faire, quoi, j'attends et puis ça passera. C'est pas tout à fait ça. On a quand même besoin de faire notre part pour pouvoir libérer l'émotion, c'est de mettre notre intention dessus. Mais c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a deux manières d'approcher la vie. C'est une, se battre, mettre la force, mettre l'énergie. Et peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Personnellement, moi, je l'ai fait et ça marche. Hein. C'est juste que ça demande tellement d'énergie. Et peut-être que vous êtes arrivé à un stade aujourd'hui où vous sentez, j'ai plus l'envie de fonctionner de cette manière. Aujourd'hui, j'ai envie de faire que les choses soient fluides pour moi. Et pour être dans la fluidité, on a besoin de souplesse. Donc, ce qu'on va découvrir maintenant, c'est une technique que je n'ai pas inventée. D'accord? Je l'ai appelée la méthode Léo, mais je l'ai juste synthétisée parce que j'ai lu des livres, j'ai vu chez d'autres mouvements cette technique et j'ai voulu la simplifier déjà pour moi parce que j'avais besoin de pouvoir l'intégrer simplement et aussi de pouvoir le transmettre. Maintenant, ça fait 6 ans que je le transmets et c'est une technique que je vois déjà un résultat chez moi, mais je le vois aussi chez toutes les personnes à qui j'ai partagé, que ce soit des amis, des clients ou des patients. Et ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, je peux découvrir d'autres formations et je vois qu'elle revient toujours, cette technique. On l'appelle avec d'autres termes, mais elle revient tout le temps. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose juste de nouveau, c'est ancestral. Hein. C'est juste qu'on arrive mieux à comprendre comment elle se déroule en soi. Donc, ce que
on va faire un état d'observation de vous-même par rapport à une situation où vous avez l'impression que vous vivez quelque chose de lourd. Avant de fermer les yeux, je vais vous demander juste quelque chose par rapport à cet état d'observation, parce que je vais vous guider tout le long où vous ferez l'exercice. La première, c'est que quand vous vous observez vous-même, j'entends par là que vous vous observez sur 2 niveaux. Il y en a d'autres, mais on va rester sur 2 niveaux. Le premier, c'est votre corps physique, quand il y a des manifestations. Vous savez, quand on pense des fois à un examen on doit passer le lendemain, ben, on a une boule au ventre. C'est ça, une manifestation physique. Ou bien peut-être même sans penser à la situation que vous avez ce soir, vous avez déjà peut-être mal à la tête. Manifestation physique. Et sur le deuxième niveau, c'est le niveau émotionnel. Et là, ça peut être que vous avez peut-être vraiment ras-le-bol de vivre ce schéma qui se répète. Vous savez, vraiment le j'en ai marre. Donc ça, c'est une manifestation émotionnelle. Et on va apprendre aussi à l'écouter. Mais que vous sentiez une manifestation physique ou émotionnelle, ce qui est important, c'est que vous lui permettez d'être. D'accord? Parce qu'on a tendance des fois, quand on a une douleur, de ne pas vouloir qu'elle soit là, ou bien quand on a une émotion surtout désagréable, par exemple la honte, la culpabilité, on n'aime pas trop ça, donc on veut la mettre de côté, vous voyez. Je vous propose juste le temps qu'on est ensemble pour l'exercice là, d'être avec. On va dire, ok, je la laisse être avec moi, je la laisse exister, me traverser, utiliser les mots qui vous conviennent le mieux. Et la deuxième chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de ne pas juger si « Ah ouais, mais c'est pas bon d'avoir une émotion comme ça. Je pense à ma maman et puis je ressens vraiment de la peur. C'est triste d'avoir de la peur. » Vous voyez, d'avoir un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est trop, c'est faux, c'est si. Vous ferez rien de faux ce soir pendant tout cet état d'observation. Vous serez juste parce que vous aurez cet état où vous allez passer de l'angle de vue mental qui est dans la réaction. C'est ça qu'on va faire. C'est que là, en ce moment, vous vivez quelque chose où il y a une réaction. Et moi, je vais vous proposer de dire, OK, là, il y a la sensation, mais amenez juste votre état de conscience sur cet angle de vue où vous allez observer qu'il y a une douleur, observer que vous avez mal. C'est juste ça qu'on va faire ensemble. C'est tout. Donc, vous ne pouvez rien faire de faux. Vous ne pouvez que passer d'une colonne à une autre, d'un état à un autre. D'accord? Et par moments, vous allez peut-être ressentir encore plus fort l'émotion et ce n'est pas grave. Je vais vous accompagner juste pour vous remettre dans cet état. Oui, je pleure. Peut-être que vous allez pleurer, mais j'observe que je pleure. Donc, j'observe cette partie de moi où j'observe mon corps qui pleure. D'accord? Donc, reprendre cette place de conscience d'être observateur. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste ça. Et pour ceux qui ont vos techniques pour vous soulager, par exemple, vous sentez que vous avez de la peine à respirer, puis vous commencez à dire, OK, je vais respirer plus profondément. Pendant l'exercice, je vous inviterai à ne pas le faire. Là, vous laissez faire votre corps. Là, on lâche prise du contrôle. Ou si vous n'êtes pas bien physiquement, puis vous dites, ah, mais là, j'ai mal au dos, je bouge un peu pour détendre. Non plus, vous restez, vous ne bougez pas physiquement, vous laissez faire. Et on verra ce qui se passe. D'accord? Alors, on va s'y mettre. Peut-être juste avant de commencer, pensez juste comme ça avec vos yeux ouverts à la situation que vous avez envie d'utiliser pour libérer l'émotion. Et écrivez dans la discussion sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « Ah, je me sens vraiment en paix avec cette situation. C'est OK. Bizarrement, je me sens trop bien. » Et 1, c'est vraiment « J'en peux plus. Je suis vraiment au bord d'aller à l'hôpital, voilà, j'arrive plus, je ne la supporte plus. » Donc, quand vous pensez à la situation que vous avez envie de libérer, la situation où vous sentez qu'il y a une réaction émotionnelle forte, il faudra que vous gardiez la même pendant tout l'exercice. Donc, choisissez bien et notez dans la discussion, dans le chat là, de ce soir, sur une échelle de 1 à 10, combien elle est agréable ou désagréable pour vous maintenant. 10 étant, non, pour moi, c'est OK d'être
je ne sais pas, de ne pas pouvoir ouvrir mon magasin en ce moment à cause du Covid, c'est OK. Ou pour d'autres, c'est ah là, j'en peux plus, quoi, par exemple. Donc, mesurer et juste noter dans le chat pour qu'on puisse voir combien. Et pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, vous pouvez juste le noter dans votre esprit ou le noter sur un papier. Voilà. Merci. OK. Donc, on voit que c'est des situations par rapport aux chiffres que vous me donnez. Vous êtes en 3, 4, 3. Ou c'est des situations qui sont difficiles. Hein. On sent que c'est lourd, là. Donc, c'est très bien. Ça va nous permettre de voir si, s'il y aura une influence après. Super, ouais, 4, très bien. Alors, ce qu'on va faire ensemble, il y a juste quelqu'un qui rejoint. Alors, je vais juste... Voilà, super. Alors, pour la personne qui vient de nous rejoindre, on va juste commencer maintenant à fermer les yeux et à se mettre en état d'observation. Donc, je vais guider. Alors, vous pouvez fermer les yeux, vous tous, et vous allez juste penser à cette situation-là qui, actuellement, vous avez l'impression que c'est difficile. Vous allez juste penser à cette situation. Et observez si vous ressentez une manifestation physique, s'il y a quelque chose de désagréable physiquement qui se met en place chez vous. Ou s'il y a une émotion qui arrive. S'il y a les deux, vous choisissez juste l'un ou l'autre et vous allez juste observer, comme si avec vos yeux fermés, vous allez mettre votre intention sur cette part de vous qui ne se sent pas bien. Et pendant que vous observez, c'est comme si vous comprenez, bah ouais, c'est normal que j'ai mal là parce que ça fait des années que ça se répète ou ça fait des mois que je vis cette situation, c'est normal que j'en peux plus. Donc votre intention, c'est j'observe, mais en même temps, bah, je comprends. Et observez si cette sensation physique ou cette émotion, elle grandit, elle est plus forte encore, elle diminue, si elle se déplace ou si elle ne bouge pas. Peu importe comment elle fait, vous suivez cette sensation. Si elle se déplace, si elle grandit ou si elle diminue. Et c'est normal si votre mental s'active et il analyse et il dit oui, et ci et ça. C'est OK. Observez aussi si votre mental s'engage. Très bien. Pour ceux à qui vous sentez que ça ne bouge pas du tout, posez-vous la question, le fait que ça ne bouge pas, ou dans la vie, quand les choses sont coincées pour moi, qu'il n'y a rien qui avance,
que je suis toujours sans travail, sans copain, sans copine, j'ai toujours pas de nouvelles de ma famille, peu importe, ça me fait me sentir comment? Et observer cette émotion qui vient à la place. Et vous continuez de suivre. Si c'est la sensation physique qui se déplace, vous la suivez. Si c'est une émotion désagréable, vous écoutez, vous observez ce qui est là. Peut-être que c'est passé à une autre émotion maintenant, vous l'observez aussi. Très bien. Je vous propose, on va repenser à la situation de départ. Vous gardez toujours les yeux fermés et vous repensez exactement à la même situation pour laquelle vous aviez une forte réaction. Et vous revenez en vous et vous observez. Ça me fait me sentir comment quand je pense à ça maintenant? Et regardez s'il y a une différence déjà. Est-ce que vous avez la même sensation ou la même émotion? Ou c'est autre chose? Si c'est autre chose, observez. Si c'est la même chose, observez si c'est plus fort, moins fort. Et vous retournez. Vous retournez avec vous-même juste en observant. Et toujours avec cette intention que quand on observe, on comprend. On en a marre, c'est sûr, de vivre ça, ce côté désagréable en nous, mais on comprend qu'on vit ce désagrément. C'est légitime. Ça fait longtemps que vous vivez ça. Donc c'est normal que vous vous sentez comme ça. Et vous observez. Pour ceux qui se posent la question, mais j'arrive pas à définir quelle émotion qui est là, on n'a pas besoin de la définir, on peut juste sentir qu'on se sent pas bien. Et on peut observer juste qu'on n'est pas bien, qu'on est lourd. On n'a pas besoin de définir quelle émotion c'est là. Vous observez juste ce qui est désagréable et qui se présente, c'est tout. Si vous avez à la fois une émotion et une sensation physique, vous pouvez choisir.
Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Vous prenez ce qui vous semble mieux pour vous maintenant. Ok. On va refaire un dernier tour. Vous allez repenser à la situation pour laquelle vous vivez quelque chose de pas agréable. Et à nouveau, vous revenez en vous, en introspection, et vous observez. Ça vous fait vous sentir comment là maintenant? S'il y a toujours des émotions désagréables ou sensations physiques désagréables, on y va, on y retourne, on observe encore une fois. Si vous vous sentez bien, vous pouvez arrêter l'exercice et ouvrir les yeux. Et juste attendre un moment pour les autres. Et les autres, vous faites rien de faux. C'est juste que vous avez besoin que cette partie de vous se sente écoutée, entendue. Et le fait de vous donner cette écoute et cette observation, vous lui permettez en fait de se libérer. Alors prenez le temps vraiment de vous observer, d'être avec vous. Très bien, vous le faites très très bien. Ok, on va s'arrêter pour cette première partie d'observation. Pour certains, vous êtes sûrement à un mieux, pour d'autres, c'est pas terminé. Mais c'est pas grave. Ça vous montre aussi qu'on peut s'arrêter à tout moment, que c'est pas un processus comme un protocole où il faut surtout pas s'arrêter en plein milieu. On peut s'arrêter à tout moment. Donc ouvrez les yeux et prenez le temps de noter juste sur le chat à combien vous êtes sur une échelle de 1 à 10. 10 étant non, je me sens bien quand j'y pense en fait à cette situation. Trop bizarre, ça me fait plus rien même. Et 1, c'est j'en peux plus. Comme ça, vous pouvez mesurer aussi pour vous-même et ça me permet aussi de voir où vous en êtes par rapport à cette première phase d'observation. Alors pour certains, je sais, parmi les participants, c'est une première.
Donc, c'est une découverte sûrement pour vous. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en pratique et que vous utilisez peut-être au quotidien ou juste quand ça va vraiment pas. Là, je vais vous expliquer un peu plus en théorie ce qui se passe, mais sachez que c'est une méthode qu'on peut faire soit quand on vit vraiment l'émotion désagréable sur le moment, ou on peut le faire après, comme là, sûrement la situation à laquelle vous pensez, c'est quelque chose qui est répété, que vous vivez là, mais ça fait un moment que c'est présent, donc ça veut dire que vous pouvez le faire même pour des choses qui remontent à loin dans le passé ou jusqu'à maintenant. Hein, on peut même faire pour des choses du futur. Donc là, à peu près, quand je regarde vos réponses, pour tout le monde, quasiment, hein, je n'ai peut-être pas toutes les données devant moi, mais il y a un mieux général. On est monté déjà d'un cran. Donc ça vous montre, hein, pour certains, vous êtes même monté de 2 crans. Ça vous montre déjà que vous avez libéré un peu d'espace en vous. Donc en fait, comment ça se passe? On a des pensées à longueur de journée. Depuis que vous êtes né, vous avez un mécanisme de pensée automatique. Et ces pensées-là, à force, elles peuvent s'accumuler et créer des croyances ou un amalgame, on va dire, d'émotions. D'accord? Mais c'est plus difficile à observer les pensées parce que déjà, il y en a tellement. Et c'est plus facile d'observer soit une émotion ou une sensation physique parce que c'est beaucoup plus concentré, c'est beaucoup plus dense. C'est pour ça que cet atelier, on se focalise vraiment sur l'émotion. Donc une émotion, c'est un signal que votre corps vous donne. Pour la majorité d'entre vous, vous le savez. Si vous avez de la peur, c'est le corps qui envoie un signal pour vous avertir, attention. Attention là, tu es fatigué, tu travailles beaucoup trop, fais gaffe. Donc, il va envoyer de la fatigue, votre corps, pour dire, là, tu dépasses les limites. D'accord? Donc, c'est un signal que votre corps vous envoie. Et ce signal-là, il a un seul but. Et si vous retenez juste ça de cet atelier, c'est idéal. Le seul but de l'émotion, c'est de vous transmettre une information. Et la manière de pouvoir libérer l'émotion, c'est de recevoir cette information. Parce que si elle émet, si le corps émet une émotion ou une autre partie de vous émet une émotion, c'est égal, hein, et que votre conscience, elle reçoit, elle dit, oui, c'est vrai. Ouais, là, absolument, on a fait 12 heures de travail depuis 2 semaines. Ouais, c'est normal, là, c'est normal que je sois fatiguée. Je reçois. Le fait que vous recevez, le corps, il dit, ah, c'est bon, elle a entendu, enfin. On peut diminuer la fatigue. Le message a été reçu. Donc, c'est même pas déjà un passage à l'acte, ok, je diminue mes heures de travail, c'est déjà une prise de conscience. Parce que vous tous, vous et moi, ce qui fait qu'on réagit à des situations ou pas, c'est uniquement les prises de conscience. C'est pour ça que quelqu'un, il réagit même pas quand on lui crie dessus et quelqu'un, il dit, oh, t'as vu, il me manque de respect, c'est incroyable. Prise de conscience, niveau de conscience. Après, il y a des mécanismes qui s'enclenchent direct chez vous, hein, la réaction émotionnelle, parce que vous avez un vécu, donc ça enclenche directement. Mais vous voyez que par la loi d'attraction, comme à l'intérieur de vous, ça fait plusieurs fois que vous avez l'impression qu'on vous manque de respect et que vous vibrez, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a cette émotion manque de respect, et ben vous allez attirer et vivre des situations où vous allez expérimenter le manque de respect. Mais le moyen pour vous de pouvoir le libérer, c'est de pouvoir aller voir ce manque de respect. Qu'est-ce que ça vous fait vraiment de l'observer, de l'entendre? Parce que la manière dont ça va être entendu, le corps, il va dire, ah, c'est bon, elle a compris que on n'aime pas qu'on manque de respect. On n'aime pas du tout parce que moi, je veux protéger le corps de Mariana parce que quelqu'un qui lui manque de respect, c'est la mettre en danger. Ah, ok, donc en fait, j'ai peur d'être en danger.
Donc, c'est une manière que mon corps me protège. C'est pour ça que je veux trop de respect ou je veux vraiment qu'on me respecte parce que, en fait, j'ai peur. Donc, le fait que je comprenne cette peur, j'aurai moins besoin de me sentir on doit me respecter. Mais tout ce processus-là, il peut se faire uniquement si vous vous écoutez. D'accord? C'est à vous que l'information, le message émotionnel vous envoie. Et de toute manière, si vous ne recevez pas le message émotionnel que vous n'avez pas compris, vous savez ce qui se passe. Il va s'accentuer, il va se densifier encore plus et il va se manifester physiquement. C'est pour ça qu'après, on sent des sensations. J'ai bizarre, je me lève ce matin, j'ai mal au dos, quoi. Bon, premier signal qui est un peu augmenté. Elle écoute toujours pas, Mariana? Bon, on va envoyer le paquet. Ça va augmenter, et d'un coup, ça va peut-être toucher l'organe qui est dans cette zone-là, les reins, le côlon, tous les organes qui ont besoin de libérer différemment l'émotion pour que vous puissiez l'entendre, dire, attends, mais tu n'entends pas le signal, on va augmenter. Donc, la nature des maladies, elle vient principalement d'une émotion qui est en fait densifiée. C'est pour ça que vous avez beaucoup de livres que vous pouvez trouver en fait des significations par rapport à quand vous avez des problèmes digestifs, que ce soit l'estomac, le foie, quand vous avez des problèmes de vue, la myopie, l'astigmatie, des problèmes de sommeil, vous regardez dans ces livres et ils disent par exemple, hein, je ne suis pas sûre, hein, problème de sommeil, difficulté à lâcher prise sur le futur, angoisse par rapport au futur, blablabla. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert que c'est souvent la même information qui se dirige à une zone du corps. Mais vous n'avez même pas besoin d'étudier tout ça. On n'a même pas besoin d'apprendre par cœur. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de juste faire confiance que notre corps va nous indiquer ce qu'on a observé. Là, vous avez pensé à la situation, il y a peut-être une première émotion qui est venue, vous l'avez observée, puis elle s'est libérée toute seule. Et il y a une autre émotion qui est venue derrière, vous l'avez pris parce qu'elle vient en suivant, jusqu'à ce qu'à la fin, vous voyez plus rien. Vous sentez juste que c'est OK. Il n'y a plus une réaction émotionnelle, il n'y a plus en fait quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et cet état-là, les gens l'appellent comme le calme, la paix, ou neutre, ils se sentent neutres. Et c'est seulement vous qui savez quand vous avez atteint cet état. Parce que quand vous repensez à la situation pour laquelle vous viviez une réaction et ça vous met dans cet état de OK, je suis à 10 sur 10, je me sens bien, c'est là que vous savez que vous avez libéré ce qu'il va libérer maintenant. Je vais juste vous parler des traumas, parce que c'est important. Souvent, quand on vit un schéma, hein, vu que c'est un peu le thème de ce soir, quelque chose de lourd qui est là depuis longtemps, ça peut être lié à un trauma ou à quelque chose qui est vraiment dense. Quand on a vécu quelque chose de dense, c'est un peu comme une pelote. Une pelote de laine qui est vraiment, vraiment très concentrée. Et puis, quand vous observez, c'est comme si vous détendez un peu là, le nœud, etc. Donc, ça se défait, ça donne de l'air. Hein. Mais on ne peut pas défaire une pelote de laine comme ça d'un coup. Hein, ça prend du temps. Ou une autre métaphore que j'aime bien donner, c'est quand vous vivez un trauma, un accident de voiture par exemple. Vous êtes traversé par énormément d'émotions quand vous vivez un acte comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que d'ailleurs, la majorité des gens qui vivent un accident, des fois, ils se sentent qu'il n'y a même pas eu d'émotion parce qu'en fait, le corps a un système pour éviter que vous sentiez trop d'émotions. Il le fait exprès parce que si vous viviez ce trop plein d'émotions, c'est comme des volts. Je ne sais pas si l'accident en soi, ça fait 50 000 volts, mais que votre système, il ne peut que supporter 10 000 volts à la fois. Vous ne pouvez pas recevoir 50 000 sur un système qui peut recevoir 10 000. Je ne suis pas électricienne, il y a un terme pour ça. Ça va péter les plombs, si vous voulez. Et l'intelligence est tellement bien faite que pour pas que vous partiez comme ça dans un coma, parce que l'émotion est trop forte, ça vous déconnecte complètement, le corps va dire, OK, on fait passer 10 000 maintenant, et les 40 000 qui restent par rapport aux 50 000, on les garde de côté. Et c'est ce fameux trauma qui vous reste un peu tout le long de votre vie. Et la manière dont elles peuvent être libérées,
c'est quand vous revivez des situations qui vous font repenser à ça. Donc, ça peut ne pas être les mêmes hein, par rapport à l'accident de voiture. Ça peut être la surprise, par exemple. Vous savez, vous avez été surpris. Ben, ça peut être une autre fois où vous vivez, où vous expérimentez une autre manière d'être surpris. Et bien là, à nouveau, il y a 10 000 volts qui vont être à nouveau libérés pour qu'elles puissent vous traverser. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a justement ces émotions qui nous arrivent sur la situation désagréable ou sur une douleur physique qu'on a, on a tendance à ne pas vouloir la laisser passer. Vous savez, on réagit, on dit « Ah non, j'ai pas envie de ça » et puis on la bloque. Parce que on n'a pas envie de revivre ça. Donc, on a tendance à forcer et à bloquer. Et l'énergie, elle a besoin, si elle veut passer comme un tuyau qui circule, elle a besoin, en fait, qu'on lui laisse cet espace-là. Et ce qu'on vient de faire ensemble, cet exercice, c'est simplement de lui permettre, en fait, d'avoir un peu d'air pour que on laisse passer. On n'a même pas besoin de visualiser, comme je vous montre là, que l'énergie circule. On n'a rien besoin de faire si ce n'est juste de se mettre en état d'observateur. Et un état d'observateur, ça ne visualise pas, ça ne modifie pas sa respiration, ça laisse être ce qui doit être. C'est tout. Donc, pour ceux que vous sentez que ça fait longtemps que vous vivez, souvenez-vous que là, par exemple, il y a un mieux-être pour chacun. Hein, on voit que ça va un peu mieux. Mais peut-être ce soir, vous allez, ou dans la journée, vous allez refaire cet exercice et ça va aller encore mieux et vous allez peut-être arriver à 10 et dire, ah, ça y est, je me sens, ah, je repense à l'accident de voiture et ça y est, je me sens en paix. Repensez à la situation encore une autre fois, peut-être la semaine suivante ou dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, pour juste vérifier que vous êtes toujours en paix et qu'il n'y a pas encore des fameux 30 000 volts à libérer, vous voyez? Parce qu'il se passe aussi quelque chose qui est absolument fabuleux et je trouve vraiment incroyable par expérience hein, avec les centaines de personnes à qui j'ai accompagné avec cette technique. C'est que jamais le corps va faire que quand vous observez que ce soit en pleine crise d'angoisse ou un moment où vraiment ça monte l'émotionnel ou la douleur, c'est aussi insupportable que ça vous fait partir. D'accord? Vous allez à chaque fois pouvoir libérer ce qui est juste. Mais le corps est aussi intelligent dans l'autre sens. C'est que s'il sent, ok, non, là, Mariana, elle est fatiguée. Il y a encore 15 000 volts là à libérer. Mais là, au niveau du corps physique, on sent qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire. Et au niveau aussi peut-être de son énergie mentale, elle ne peut pas le faire. Donc, on laisse comme ça. Donc, nous, on se sent en paix. On dit, waouh, ça y est, j'ai enfin libéré, c'est trop bien. Mais en fait, il y a encore 15 000 qui est là. Et ces 15 000, c'est pour ça que je vous invite à repenser à cette situation qui est peut-être désagréable, mais qui ne l'est plus maintenant parce que vous vous sentez en paix, mais juste encore le lendemain ou bien une semaine après, parce que là, vous êtes un peu plus frais, reposé. Et s'il y a quelque chose qui vient de dire, ah, ok, ça, c'est ces fameux restes de 15 000 volts juste à observer et libérer. Vous comprenez? Vraiment, le corps est très bien fait pour ça. Donc, en fait, ce que vous avez là dans les mains, c'est votre propre thérapeute intérieur, c'est votre propre guérisseur, c'est votre manière à vous, en fait, de vous donner de l'amour, de vous donner cette guérison. Et à ma connaissance, actuellement, en tout cas, je ne connais pas d'autres techniques. Je suis une grande curieuse de la vie, une grande chercheuse, mais toutes les techniques que j'ai vues la rejoignent. Hein. Il y a la méthode Tipeee, par exemple. Tipeee, c'est uniquement d'observer les sensations physiques. Eux, ils ne vont pas observer les émotions. Enfin, ça fait 3 ans que je n'ai plus vu, mais peut-être qu'ils ont évolué, mais à ma connaissance, aujourd'hui, on observe juste les sensations physiques. C'est la méthode Sedona qui ressemble beaucoup à la méthode Léo parce que c'est de là où je me suis inspirée de la simplifier. Mais la méthode Sedona, c'est toute une série de questions qu'on se pose et on reste en état d'observation. Vous avez d'autres techniques qu'ils appellent self-observation, qui l'enseignent. Vous avez aussi dans les méthodes, le mouvement bouddhique, il y a le Vipassana où on observe aussi les sensations physiques, mais eux, ils suivent vraiment, par exemple, des pieds à la tête. Donc, ils scannent le corps, ils ne vont pas suivre où se déplace la sensation. Encore une fois, avec toute mon humilité, à ma connaissance, hein, parce que je n'ai peut-être pas tout découvert du Vipassana. Et il y a aussi le mindfulness, hein, c'est cet état de conscience de tout ce qui est là maintenant.
mais c'est à la fois le corps physique et l'extérieur. Mais ça reste une forme d'observation. Ce que vous découvrez ce soir, c'est quelque chose que, encore une fois, je ne l'ai pas créé, je l'ai synthétisé pour le rendre très simple. C'est la méthode Léo, Léo qui veut dire libération d'émotions par observation, qui est exactement ce qu'on a fait. C'est que on pense à une situation, ou juste là, vous vivez une situation, et on observe ce qu'on ressent physiquement et émotionnellement, jusqu'à ce qu'on se sent OK. Et quand ça bloque, souvenez-vous de juste vous dire, ça me fait me sentir comment maintenant que ça bouge pas, que ça bloque, que c'est toujours coincé. Et là, souvent, il y a une émotion, frustration, j'en ai marre, ou bien triste, impuissance, blablabla. La fatigue, observez là aussi, c'est une émotion, si jamais. Il y en a beaucoup qui pensent que la fatigue, c'est juste un état, mais souvent, c'est une fatigue mentale, donc c'est aussi une émotion qui est là. Voilà, je voulais juste déjà vous donner ça. Maintenant, sentez-vous libre s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de découvrir. Et moi, j'ai encore quelques infos à vous donner, mais déjà par rapport à ce qu'on a découvert, est-ce que vous avez des questions par rapport à la méthode ou par rapport à ces deux angles de vue que je vous ai dit, où un, c'est d'observer la vie de l'angle de vue du mental, du mode de l'ego. Donc le mental et l'ego, il a tendance à mettre des étiquettes sur tout. C'est trop gros, trop petit, trop vieux, trop machin, machin. Ça, c'est quand on est dans la réaction et le jugement. On l'est tous, hein, même des grands maîtres spirituels, tant qu'ils n'ont pas atteint l'illumination. Ce mécanisme, il est naturel, il est là, il existe et on doit travailler avec. Moi, je le trouve fantastique de plus en plus, alors qu'il y a quelques années, j'étais très déçue, contre mon ego même, je ne l'aimais pas du tout. Mais plus j'avance, en fait, plus je l'aime, malgré que des fois, il me met dans des réactions. Mais en fait, plus on s'observe, plus on observe cette part de nous émotionnelle qui est là, plus on voit que quand il y a une réaction, c'est jamais contre nous. Même si ça m'énerve, mon ego, il peut générer des réactions comme, je ne sais pas, d'avoir peur ou d'avoir honte ou de culpabiliser après une soirée, parce que je dis, j'aurais pas dû dire ça ou autre. Finalement, il le fait pour pas me mettre mal à l'aise une prochaine fois. Donc, je développe en fait de l'amour pour cette part de moi, parce que je me dis, mais il fait pas ça pour m'embêter, il a vraiment envie de m'aider en fait. Mais c'est vrai qu'il ramène toujours sa fraise, hein. Ça, il a un talent incroyable pour toujours ramener sa fraise. Et ce qu'on a vu, donc, c'est cet angle de vue de l'essence de soi, cette conscience de nous. C'est pour ça, quand je vous dis en état d'observation, c'est quand vous êtes dans la réaction émotionnelle, quelque chose qui ne va pas dans la vie, on a tendance à être dans le mental, non, ça ne va pas, je veux que ça change, force. Et là, quand on fait cet exercice, on prend un peu comme la distance, puis on observe et on dit, ah ouais, mais c'est normal que là, ça ne va pas. Ouais, ok. J'observe juste. Et puis comme cette partie se sent observée et qu'on n'est pas identifié à elle, elle relâche ou il y a quelque chose qui passe. Alors, il y a une première question qui est comment débloquer l'émotion et continuer à guérir. Alors, pour débloquer une émotion, c'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que la seule manière, à ma connaissance, encore une fois, hein, parce que je ne connais pas tout, pour libérer une émotion, elle se fait uniquement si ton système mental sent que tu l'as écouté. S'il sent, ah, c'est bon, cette personne, enfin, je vais utiliser mon prénom pour pas mettre vos prénoms. Marina, elle a compris qu'elle était fatiguée. Ok, donc on va arrêter de créer de la fatigue. Tant que vous avez une réaction émotionnelle par rapport à une situation, c'est que vous avez besoin de l'observer parce qu'elle a besoin de sentir que vous l'entendiez. C'est juste ça. Moi, j'aime bien donner cette image, c'est comme un enfant, pour ceux qui ont des enfants. Quand un enfant il tombe ou il a un accident, je ne sais pas, l'eczéma du goudron avec son vélo, hein, et que vous arrivez, que vous voyez que c'est pas trop grave, mais lui il pleure parce qu'il a mal et puis vous avez beau lui dire non mais c'est bon, ça va aller, mais lui il s'en fout, il a juste mal, il a juste envie que vous entendiez, il a juste besoin d'exprimer, là il a mal. Ben, votre ego c'est un peu pareil, c'est quand il y a une émotion qui est forte, il a juste besoin qu'on l'écoute que là ça va plus. Et quand il sent, ah, ça y est, elle m'a entendu, que là, ça va plus,
vous allez sentir que c'est débloqué parce que ça se réduit, ça se réduit. Il y a peut-être une autre émotion qui arrive, mais ça commence à se diluer et hop, après d'un coup, vous sentez, ah, il n'y a plus rien. Et là, c'est juste. Donc, c'est comme ça qu'on débloque l'émotion. Et la guérison, en fait, elle se passe justement quand on est dans cet état d'observation. Parce qu'en fait, je vous ai dit à aucun moment pendant l'exercice de dire acceptez votre douleur ou acceptez l'émotion désagréable. Parce que la guérison, c'est l'acceptation. Mais quand on est encore en mode égo-réaction, si on se dit d'accepter cette émotion-là, bah, on n'arrive pas. Il y a une partie de nous qui est là, non, mais moi, je ne veux pas accepter d'avoir honte. Enfin, j'ai plus envie de vivre ça, c'est hors de question. Donc, c'est normal qu'on réagit avec le mot acceptation. Tandis que si on dit on observe, c'est OK. Je peux observer qu'il y a une partie de moi qui a eu honte là, ce soir-là, parce que je me suis étalée devant tout le monde. Voilà, j'observe que j'ai eu honte. C'est OK. Par contre, je dis j'accepte que je me suis étalée devant tout le monde. Ah non, c'est le pire jour de ma vie. Je ne veux plus jamais qu'on repense à ça. En plus, c'était à mon mariage. Alors, vous voyez, là, on sent qu'il y a une réaction. Donc, la guérison se passe quand, en fait, on a totalement accepté cette part d'ombre de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris parce que depuis petit, on vous dit, il faut que tu sois au top, il faut que tu parles super bien, il faut que tu sois souriant, il faut que tu sois poli, il faut que tu sois gentleman, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Alors, quand on a tout des autres parts de nous qui sont en fait peut-être égoïstes, jugeantes, peur, ou colériques ou frustrées, nous, on les a un peu cachées, on ne veut pas les montrer. Mais à force qu'on les met de côté, on les supprime, on les évite. Et il y a tellement de manières d'éviter les émotions. Soit on est des addicts du travail, soit on est des addicts, je ne sais pas, de faire la fête, de toujours s'amuser, puis surtout pas se sentir mal. Soit on est des addicts, je ne sais pas, dans les jeux vidéo, tout ce qui est côté de fuir, de me sentir mal pour aller vers quelque chose, tout ce qui est aussi dans les drogues, c'est une manière de fuir. Ou fuir aussi dans le sport. Il y a des gens qui vont juste dans le sport pour juste pas sentir mal. Quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes dans la fuite. Tôt ou tard, ça va vous revenir. Et si vous n'écoutez pas, ça va se manifester par une douleur ou une sensation physique. Une autre manière aussi, pour répondre encore à la question par rapport à la guérison, c'est que la guérison se fait dans cet état d'acceptation, mais pas dans un état où on se rassure. Parce qu'on a tendance, quand on vit une émotion ou quand on vit quelque chose qui ne va pas, pour ceux qui font du développement personnel, c'est de se dire, non, mais c'est bon, ça va aller. Ouais, je vais y arriver. Je vais me lever, je vais y arriver parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je vais le faire. Ça vous fait penser à quoi? Au bodybuilder, là? Je ne sais pas le prononcer en plus. Ou bien au maître art martial, celui qui dit, non, c'est bon, je vais y arriver, je vais me lever, je vais le faire, c'est bon. Là, on est dans la force. Allez, j'y vais, c'est bon, je peux le faire. Même si on est dans le côté se rassurer, on force les choses, on est un peu contre nous-mêmes, on dit non, non, il ne faut pas que je me sente peureuse là, il faut que j'ai confiance en moi, je dois parler à un public devant moi, il faut que j'y aille là maintenant. Alors, ça peut marcher, comme j'ai dit, la force, ça marche. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais avec le temps, est-ce que vous voulez toujours mettre cette énergie de force comme ça? Je ne suis pas sûre. Donc, le fait de se rassurer, de dire que ça va aller, ça a tendance à, ou en tout cas dans la sphère émotionnelle et même dans les douleurs physiques, à ne pas vous aider. D'ailleurs, un enfant, si on reprend l'exemple qui a eu le vélo tout à l'heure où il s'est fait mal, si on essaie de le rassurer, bah, il ne veut pas. Sur le moment, il veut juste dire qu'il a mal, et il veut juste qu'on l'entende qu'il a mal. Puis on lui dit, ça va aller, arrête de pleurer, ça va aller, tout va bien, tu verras. Non, sur le moment, il a juste besoin de dire il a mal, c'est tout. Donc, on est dans cet état juste d'acceptation. Il y a juste encore une autre attitude qu'on a avec les émotions. Là, je vous ai juste parlé de quand on veut l'éviter. On veut éviter les émotions. Quand on veut se rassurer, il y en a une autre, c'est celle où on est dans l'expression. Quand on en a marre, on gueule un bon coup. Quand on est triste, on pleure. On peut aussi exprimer les émotions à travers l'art, à travers le sport. Donc, le sport, ce n'est pas que la fuite, pour ceux qui n'ont pas aimé ce que j'ai dit avant. On peut aussi sortir de cette manière l'expression,
ça libère un petit peu la vapeur, on va dire, de l'émotion, mais l'énergie derrière, non, parce qu'elle ne s'est pas sentie entendue, parce que vous êtes toujours dans cette colonne-là qu'on a dit avant, où vous êtes identifié à l'émotion. Je suis en colère. Ah, ça m'énerve. Ou je suis triste. Je ne comprends pas l'humanité en ce moment avec tout ce qu'on vit, je suis triste, donc je pleure. Donc on est tellement identifié à elle que, en fait, ça nous fait du bien de pleurer sur le moment. Ça nous fait du bien de crier un bon coup. Mais vous connaissez sûrement des gens autour de vous que bah, vous les avez connus colériques à 20 ans et aujourd'hui ils ont 60 ans, ils sont toujours colériques. Donc ça ne montre pas que ça libère l'émotion, ça montre juste que ça fait du bien un peu la vapeur, ça va, comme ça la personne elle ne pète pas, hein, elle arrive encore à rester là, mais elle reste. D'accord. Ce qui permet vraiment, et aujourd'hui je peux quand même le certifier, vraiment avec l'expérience que j'ai pu voir, ce qui permet à l'émotion d'être libérée, c'est qu'elle se sente entendue, qu'elle sente que le message est reçu, que là, vous êtes triste, que là, vous n'en pouvez plus de vivre ça. Et quand elle se sent vraiment entendue, elle arrête de le générer. Et c'est quand vous changez comme ça intérieurement que la guérison se fait. Parce qu'intérieurement, quand vous n'avez plus de réaction, que vous avez cette paix et puis que bon, bah, c'est OK que ouais, ça fait 3 ans, 10 ans que bah, je suis célibataire. OK. Et c'est comme si ça vous fait plus comme avant cette lourdeur. Et bien, en vous, vous générez cette paix et cet amour. Et c'est quand vous changez ce monde intérieur que le monde extérieur peut changer. Et alors là, pour ceux qui aiment la loi d'attraction, pour ceux qui aiment la pensée positive, ce sera le sujet d'un autre atelier que j'ai le mois prochain. Ben là, votre pensée positive, elle est utile. Parce que là, vous pouvez commencer à nourrir ce que vous voulez. Mais quand vous avez une émotion désagréable, le fait de rassurer, le fait de dire ça va aller, là, ça vous jouez contre vous-même. D'accord? C'est seulement quand vous avez passé cette étape que vous pouvez dire, allez, là je me sens bien, donc qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie? Oh, ouais, elle est magnifique cette fleur. Oh, ça fait tellement plaisir de revoir cette personne. Là, on peut, parce qu'on ne fait pas un fake, fausse joie quand on voit les choses. C'est vraiment, on le sent en nous. Et c'est que ça, quand vous sentez que vous êtes dans cet état-là, vous savez que vous êtes aligné, vous vous sentez bien et vous êtes rayonnant. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question par rapport à comment débloquer l'émotion. On l'observe, on la reconnaît, on voit juste que c'est là et on la comprend. Moi, j'aime bien dire qu'on la comprend parce que c'est une manière de tendre vers l'amour. Hein. Quand on a une émotion qu'on n'aime pas en nous, le fait de la comprendre, voilà, ça peut débloquer. Et continuer à guérir, ben, c'est plus on accepte ces parts d'ombre de nous, ben, plus on guérit, plus on est rayonnant. D'ailleurs, j'avais bien aimé, je ne sais plus exactement le dicton, mais ça disait qu'un vrai guerrier, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de peur, c'est quelqu'un qui connaît ses peurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui évite d'avoir peur et qui les a mis de côté, c'est quelqu'un qui les connaît très bien et qu'il avance avec parce qu'il a confiance, il sait comment elles sont. Donc, c'est une bonne aussi analogie si ça vous parle. Super, je suis contente que ça pu répondre à la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser? Sinon, moi, j'en ai une pour vous encore, pour vous aider dans ce processus. Mais je veux juste être sûre que cette première partie, vous avez compris le fait que dans la vie, on peut réagir, être dans la force ou bien être dans la souplesse, être dans cet état d'observation. Pour ceux qui sont un peu plus spirituels, sachez que quand en fait vous observez les choses, ce qui se passe vraiment, c'est que quand vous vous décollez un peu de cette réaction, puis vous reprenez un peu votre place de conscience, ce qui permet à la guérison de se faire, c'est en fait les énergies du ciel qu'on peut appeler Dieu, l'univers, mais en tout cas c'est un système où c'est des sphères d'énergie qui ne vous appartiennent pas, qui vous permettent de libérer ça. Et bah, la preuve, vous faites rien, vous mettez juste l'intention dessus, comme vous dites, ouais, c'est là-bas, hein. C'est là-bas qu'il faut libérer. Et hop, l'énergie va travailler et ça libère. C'est fabuleux, hein. Mais vous savez, ça fait des années que je partage cette méthode.
Et on l'a découvert avec mon mari. Et il n'y en a pas beaucoup qui la croient merveilleuse parce qu'elle est tellement simple qu'on se dit, c'est pas possible. Par contre, ceux que je connais aujourd'hui qui l'utilisent depuis plusieurs années, comme en tout cas j'ai l'impression que je le fais, on voit une différence dans notre vie. On le voit parce que on a beaucoup moins de réactions, on a beaucoup moins des états émotionnels qui nous submergent. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'émotions négatives, j'en vis, mais alors elles ne prennent pas autant de place qu'avant. Et j'ai vraiment l'espace ici pour utiliser pour d'autres choses, hein, pour mettre mon intention sur ce que je veux créer. Parce que c'est difficile de vouloir créer quelque chose quand on a tout ça dans la tête. C'est très difficile. Ça nous prend l'énergie, on n'arrive pas, et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Mais comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas me croire. Ce qui est important, c'est faites votre expérience, utilisez-la. Sur mon site, il y a le PDF qui est gratuit. J'ai aussi une formation en ligne où on va un peu plus profondément pour la méthode. Mais vous avez un PDF gratuit, téléchargez-le et utilisez-le. Ok, il y a une question. Une inflammation des nerfs dans le sciatique sont des accumulations d'émotions non entendues et stockées depuis longtemps? Absolument. Toutes les manifestations physiques, hein, je vais le dire toutes, parce qu'il y a certains qui me diront, non, si tu te casses le bras, elle est où l'émotion? Bah, allez lire dans ces livres, bras cassés, cubitus, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous verrez qu'il y a une connotation assez juste. Mais tout, en fait, les réactions physiques sont un amas d'émotions non entendues et stockées. Et souvent, les inflammations nerveuses, pour donner quelques pistes, c'est tout lié à des frustrations, et que les choses n'avancent pas comme on veut. Le nerf, c'est tout ce qu'il y a à la colère et la frustration. Les inflammations, colère, frustration, très souvent. Mais le fait d'observer, tu vas te rendre compte, en tout cas. Ok, alors moi j'ai une question à vous poser. Notez-la si elle vous parle, mais elle peut vous aider grandement. Parce que quand on est dans une spirale négative, alors là, pour beaucoup, vous êtes monté un peu sur l'échelle, mais quand vous arriverez vers l'échelle, vers peut-être 7, 8, 9, cette question, elle va vous être utile à vous poser. Donc la question, c'est, si j'avais choisi de vivre ce schéma, cette expérience-là hyper désagréable qui dure depuis des années ou des mois, si j'avais choisi de vivre ça pour apprendre quelque chose, quel serait cet apprentissage? Qu'est-ce que j'aurais à apprendre de ça? Donc si j'avais choisi, si comme dans un jeu vidéo, j'avais choisi d'aller dans cette map, d'avoir choisi ce monstre avec qui me battre, si j'avais choisi ce décor, cette température, si j'avais choisi tout le décor, si vraiment c'était moi, c'est pour apprendre quoi? Peut-être là, vous avez déjà quelques réponses, peut-être que vous n'en avez pas et c'est OK. C'est vraiment quand on monte un peu plus sur cette échelle qu'on arrive à voir. Mais notez juste cette question. Ça peut vraiment vous être utile. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un a l'impression de vivre depuis des années dans la solitude et qu'il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à avoir une relation de couple et qu'il ou elle a beau essayer de faire tout ce qui était possible de faire pour rencontrer une personne, etc. Et ça devient lourd, c'est vraiment un schéma, elle est fatiguée, elle se dit, mais purée, pourquoi j'ai choisi ça? Ben, la question, ça peut être, ben, si je vis comme ça autant de difficultés à trouver quelqu'un, c'est ben, comment moi je peux accepter de vivre d'être seule? Et le fait qu'elle accepte pleinement cette situation, de dire, ben, en fait, est-ce que je peux vivre et aimer une vie en étant seule totalement épanouie comme si j'étais en couple? Est-ce que je peux vivre ça? Parce qu'on ne vit jamais des schémas à répétition pour rien. Ils sont toujours là pour nous donner des indications. Alors, sur le moment, je vous rejoins à 1000%. On en a marre, on n'en peut plus parce qu'on a envie que ça change, hein. Mais si vous observez, ça fait déjà peut-être quelques mois, semaines, années que vous vivez ce que vous vivez. Est-ce que vous auriez développé, je ne sais pas, des prises de conscience que vous avez aujourd'hui si vous n'avez pas passé par là, hein? Pour des personnes qui sont passées dans des difficultés financières, le fait d'avoir vécu ça, est-ce que vraiment,
sans avoir vécu ce challenge-là, est-ce qu'elles auraient vraiment développé la foi en disant, ouais, bah là, de toute façon, je ne pouvais plus croire en rien d'autre que juste avoir la foi parce que j'avais plus rien. Mais tous les jours, j'ai eu de la nourriture, tous les jours, j'ai eu un coup de main. Vraiment, les gens qui ont vécu dans la rue, ils peuvent vous raconter ces histoires. C'est incroyable. Donc, est-ce que j'aurais pu apprendre la foi d'une autre manière? Probablement. Mais cette expérience-là m'a amené la foi en me disant, voilà, je vais toujours dans ma vie. J'ai toujours ce qu'il faut pour juste me vivre et nourrir. Et là, après, elle peut se reconstruire. Donc, je sais que des fois, c'est compliqué parce que quand on est pris dans le jeu, dans, vous savez, le personnage, le mental, l'ego, on est tellement dans le jeu qu'on n'aime pas où on est. On déteste cette map et ça fait 10 000 fois qu'on a fait game over et on répète le même niveau et on n'en peut plus. Mais quand on prend un peu de hauteur, pardon, on voit réellement, waouh, mais sans cette personne-là, j'aurais jamais appris en fait à me donner de l'amour parce que ben, elle était incapable de m'aimer ou il était incapable de m'aimer, enfin du moins comment j'aurais voulu qu'il m'aime ou elle m'aime. Mais en fait, grâce à cette personne, j'ai appris à m'aimer. Waouh, ah, je ne voyais pas comme ça. Donc c'est ça cette question. Ça va vous aider à avoir un peu un angle de vue encore un peu plus élevé pour vous dire pourquoi vous répétez une émotion comme ça à long terme et un schéma. D'accord? C'est une piste en tout cas pour vous. Super. Voilà. Moi, ce que je vous encourage, c'est que si ça vous parle, quand vous avez des sensations physiques ou émotions désagréables, utilisez cet état d'observation, même si vous observez 30 secondes, 10 minutes, 1 heure, juste observez. Et vous pouvez le faire aussi si des jours vous êtes bien et vous voulez libérer peut-être des choses qui étaient un peu lourdes. À un moment donné, vous savez que ce n'est pas libéré. Vous pouvez juste vous asseoir et repenser à cette situation-là. Pour l'instant, faites-le les yeux fermés, mais plus tard, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Hein. Quand on comprend comment fonctionne cet état d'observation, on peut très bien le faire les yeux ouverts. Mais pour le moment, le fait de fermer les yeux, ça vous replonge plus dans l'introspection intérieurement, vous êtes moins distrait par ce qui vous entoure. Alors, pour le groupe, si vous avez des dernières questions dans le chat, sentez-vous libre de faire. Moi, je vais vous donner un message, en tout cas, qui est important pour moi pour cette fin. C'est de vous souvenir vraiment que vous avez tout en vous. Et je sais que quand on vit des phases de notre vie où on n'est pas bien et on vit des difficultés, c'est très difficile de contacter notre guérisseur intérieur. C'est très difficile de sentir qu'on a ces pouvoirs en nous parce qu'on est tellement dans le mental, l'ego, le personnage, la souffrance, qu'on n'arrive pas. Mais même si vous n'arrivez pas, sachez qu'il y a vraiment une essence en vous, une âme, une conscience qui est là, cette fameuse colonne qu'on a vue là, et que cet état-là peut vous guérir. Que quand vous êtes dans cet état-là, vous pouvez être un être intuitif et vraiment recevoir des informations qui peuvent vous aider tout au long du chemin. Sûrement que vous avez déjà eu dans votre vie des indications. Sûrement que dans votre vie, vous avez vécu des moments juste agréables et de guérison. Donc, vous savez que c'est en vous. Hein. Bien sûr que les plantes aident, les médicaments, ça peut aider. Bien sûr que des thérapeutes, etc. Mais il faut vous souvenir une chose. Ce qui vous permet de guérir de quelque chose, de sortir d'une spirale émotionnelle, c'est grâce à vous. C'est parce que c'est des choses, c'est en fait vous qui vous autorisez à vivre cette liberté, de laisser circuler cette énergie, d'arrêter d'être dans la résistance pour permettre en fait à la source, à la vie de circuler en vous. Donc souvenez-vous, vous êtes les guérisseurs. Même si vous avez vu un thérapeute qui vous a guéri, lui, c'est qu'un canal. Ce qui permet la guérison, c'est vous. Toujours, toujours, toujours. Donc, vous avez ça en vous. Et là, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y en aura sûrement d'autres que vous allez et que je vais découvrir aussi sur cette terre qui peuvent nous aider. Mais que la guérison n'est pas réservée aux guérisseurs. Et ne croyez pas quand des fois vous êtes seul chez vous, vous n'êtes pas bien. On a besoin des fois des coups de main. Moi aussi, hein, je vais aussi voir des personnes pour m'aider. Mais
avant de le faire, prenez un moment et soyez avec vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante et vous êtes la personne qui peut vous mieux comprendre parce que vous êtes celle qui avait vécu tout ce que vous avez vécu et le fait que vous l'observez avec l'intention et l'amour, comme on l'a fait tout à l'heure en état d'observation, vous n'imaginez pas tout ce que vous vous apportez. C'est absolument fabuleux. Donc, donnez-vous plein d'amour, c'est important. Ok, il y a une question. Comment aider une autre personne à reconnaître sa douleur et à l'accepter pour la libérer, surtout si cette personne est fermée à des interventions extérieures? Ah bah écoute, c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas, mais on a reçu, si tu te souviens, ensemble, un atelier, un message incroyable du monde spirituel à ce niveau-là, c'est que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de l'aimer. Donc, si tu sens que elle n'est pas ouverte à la méthode Léo ou elle n'est pas ouverte à une suggestion que tu lui proposes de lire un livre, d'aller voir quelqu'un, de regarder un film, parce qu'elle est fermée, regarde ce que tu aimes chez cette personne. Le fait de l'aimer, tu lui donnes de l'amour et cet amour-là, même si elle est dans la réaction, elle le reçoit sur un autre plan et ça va l'aider peut-être à juste prendre un peu de hauteur ou de changer d'angle de vue pour l'aider à dire, ouais, tu sais quoi, tu m'avais dit, tu m'avais parlé de cette thérapeute, ouais, bon, allez, ouais, j'essaye. Mais le fait que tu la forces à vouloir faire quelque chose, toi aussi, tu es dans le forcer. Mais par contre, si tu es juste dans l'amour et de dire, bon, ça m'énerve de la voir souffrir, ça m'énerve de voir que je ne peux pas l'aider et qu'elle pourrait tellement aller mieux. Mais bon, qu'est-ce que j'aime chez elle? Comment je peux l'aimer, même si elle est bornée dans son truc, hein? On a tous un peu têtu et borné, hein, des fois. Moi, la première. Quand on a une idée en tête, on veut rester dessus, on dit non, non, c'est que comme ça, comme ça. Eh ben, on comprend, hein, que cette personne, elle ne veut pas recevoir parce qu'on l'a tous été. Donc, tu ne peux pas forcer quelqu'un à reconnaître sa douleur ni à accepter. C'est que elle-même qui peut le faire. Nous, on peut que guider, on peut juste tendre des pistes, mais c'est que elle-même qui peut faire ce pas-là. Et pour l'aider, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Toujours un concept très simple, mais incroyablement puissant. Parce que même vous, quand vous n'allez pas bien et que vous allez voir votre chéri ou un ami, vous n'avez pas envie qu'il vous fasse des théories des fois en disant mais tu as essayé ça, puis tu allé voir machin, et puis si tu ça, ah mais tu pourrais. Vous avez juste envie que l'autre vous aime et vous écoute. En fait, vous êtes en train de faire Léo, hein. Sauf que ça ne libère pas complètement, hein, parce que ce n'est pas lui qui le fait, mais ça lui fait du bien parce qu'il se sent aimé, non jugé, et puis il est là. Ah, ça m'a fait tellement du bien de te parler. Cool. Tu veux que je te montre comment tu peux le faire à toi-même maintenant? Et là, tu lui glisses la petite piste et peut-être elle va être ouverte. Mais avant tout, de l'aimer. Super. Guérir à distance, c'est aimer. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que font les guérisseurs. En fait, les guérisseurs, il y a plusieurs techniques. Mais c'est l'amour qui guérit. Et souvent, les guérisseurs, tu sais ce qu'ils font? Par exemple, si quelqu'un a un foie, une tumeur au foie, ce qui permet à la guérison, c'est que le guérisseur, il voit le foie de la personne déjà guérie. Il a cette capacité à voir la pleine santé, l'état de guérison complète, l'état de santé idéale ou parfaite. Et il y croit tellement et il y met tellement de l'amour, mais sans forcer. Il est juste dans cet état de je sais que cette personne peut vivre ça. Et l'autre personne peut recevoir ces fréquences si il y a une part d'elle-même qui y croit ou qui a la foi. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent non, non, ça arrivait à des gens qui n'avaient pas la foi ou autre. Il y a une part inconsciente qui a envie d'y croire parce qu'elle en a marre de souffrir et elle est OK à l'idée que ça peut marcher. Donc, c'est quand même toujours la personne qui reçoit qui peut recevoir la guérison comme ça. Mais oui, tout ce que vous faites dans la vie, du moment que vous mettez de l'amour, hein, ceux qui créent, les artistes, quand ils mettent de l'amour, c'est magnifique. Ceux qui font la cuisine et qui aiment ce qu'ils font, mais vous avez vu les plats merveilleux qu'ils créent. Tout ce que vous créez, que vous mettez de l'amour, c'est magique. Et la guérison en fait partie. Quand on guérit avec le cœur, avec l'amour, c'est merveilleux. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'informations et vous avez quelques pistes
pour continuer sur ce chemin d'être à l'écoute de vos émotions. Je vous rappelle, j'ai un PDF gratuit sur mon site. Il est un peu basique, mais ça vous donne des pistes pour vous aider à vous observer ou à le faire avec quelqu'un. Sentez-vous libre, expérimentez et souvenez-vous que c'est vraiment par vous-même que la guérison peut se faire. Toujours, toujours. Super. Alors, je vous remercie pour cette écoute et ces partages et puis je vous souhaite une belle soirée.